Bien salut YouTube, ici Albon, votre youtubeur de Genshin préféré, et aujourd'hui on va parler du cas de Kazuha, comme vous pouvez le constater à l'écran, puisque en effet je pense qu'il y a une chance que Kazuha vienne donc en 2.7, puisque s'il vient pas en 2.7 ce sera en 2.8, et selon mes calculs, donc la 2.8 ce sera le 20 juillet, donc ce sera terrible. Et donc du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous ne connaissez pas, je suis un youtubeur de Genshin Impact qui a publié environ 150 vidéos sur le sujet par rapport aux invocations de Genshin Impact, aux guides des quêtes, aux astuces, diverses astuces, des let's play, donc des quêtes d'argent, etc. Et donc du coup là, on perd pas plus de temps. Donc, mais avant de cette vidéo, quelques petites annonces. Donc j'aurai un site. Je commencerai ma chaîne Twitch, donc ce sera le 25 mai, donc elle sera en description de twitch.tv/alban93 370. Et aujourd'hui, on a eu quelques annonces diverses. Ces annonces, donc, elle sera en vidéo demain. N'hésitez pas à vous abonner avec like, à cliquer sur la cloche pour être au courant quand ces vidéos seront publiées. Et donc du coup, nous serons mon second stream pour découvrir la mise à jour 2.3, on voit ensemble la mise à jour 2.7 qui sera peut-être à partir du 7 voire du juin. Et donc là, on parle du cas de Kazuha. Kazuha. Et déjà, pour faire cette vidéo, ça me plaît. Je n'ai même pas monté sur le Kazuha. Il est en train d'être lavé à la machine à laver. Et donc du coup, ce n'est pas grave. Donc c'est un personnage, comme on peut voir, épicé de main animaux. Et donc en fait c'est un personnage qui est très fort, c'est un des meilleurs personnages du jeu. Et donc en fait même Universe le savent, les développeurs de Genshin Impact. C'est pour cela que en fait ils ont fait des événements de la mise à jour 2.3 jusqu'à celle-ci pour que Kazuha, donc en fait pour mettre en avant ce personnage, ils ont fait différents événements. La 2.6 pour moi c'est le summum, puisque en effet donc ils ont mis dans l'événement Festival Île de Vie, donc cet événement pour mettre en avant donc, du coup, ce personnage. Et donc du coup ce personnage, en fait pourquoi il viendrait, donc du coup c'est un de mes personnages de cœur, et bien tout simplement. Et donc du coup pourquoi il viendrait en 2.7? La 2.8 ce serait plus cohérent, mais en fait en 2.7, donc du coup parce que comme il va arriver assez longtemps, peut-être que les devs ont peur que la communauté de Genshin Impact par rapport à Kazuha râle d'autant plus. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils vont en 2.7 avec l'histoire du Covid pas de leur plan. Peut-être qu'avec ça ils vont travailler leur manière, mais tout ça c'est des spéculations, et ce sera confirmé également par le live de Universe le 20 mai. Normalement ce sera leur live. Donc en fait voilà, donc on va aussi faire un petit bilan donc des capacités de Kazuha. C'est un excellent personnage qui peut se flasher beaucoup de team. Voilà, donc Kazuha il va avoir besoin, donc on va avoir plusieurs ascensions pour les personnages, mais aussi pour vous aider à économiser, on a aussi la compensation. Donc là je vous spoil un petit peu de la vidéo du train, c'est que en effet donc Genshin Impact on nous donnait pendant le reste de la vidéo 1200 primogèmes gratuitement, ça c'est confirmé, il n'y a pas débat pour Kazuha. On aura aussi un event qui va nous permettre de doubler nos matériaux d'acquisition, en plus que celui qui est actuellement disponible, qui nous permet de doubler les leçons zéro, et ça c'est totalement incroyable pour ce personnage. Donc je vous rappelle, donc il va falloir farmer donc peut-être au niveau 90. Donc aussi dans mon stream de le 25, je vais aussi essayer de faire ça. J'ai essayé de faire avec ma team Shimeda Tensei actuellement, donc je vous l'expliquer lors de ce stream. Et donc du coup, comme on peut constater à l'écran, on a aussi un look, le Ganoga Marin. Moi je suis prêt pour Kazuha. J'ai 10 500 primogèmes gratuitement, 20 pierres de la fatalité. Après j'aurai 1200. Après on aura encore des primogèmes. Donc
lors de la mise à jour 2.7, on a en plus, par le nouvel événement des épices, 420 primogèmes gratuites, et ça fait extrêmement plaisir. Moi, pour Kazuha, j'ai environ, donc, j'ai 199 Granoderma marin, et ça fait extrêmement plaisir. J'ai après les éclairs de turquoise Bayuda. Donc pour vous, pour l'avoir si vous le voulez, il va falloir, donc ça ce sera en lutte contre les boss potentiellement, donc en récompense contre les boss, ou par exemple dans la boutique de souvenirs de Manstadt, ou en faisant une requête quotidienne. Vous allez avoir ça, les insignes du pillard, donc c'est pour le pillard du trésor. Alors ensuite, qu'est-ce que nous aurons à farmer pour ce magnifique perso? Pourtant je l'adore ce perso. On aura aussi à partir du niveau 40 deux mécanismes de lit. Je ferai également un autre lien en description de la map interactive contre tous les ennemis. Donc ça c'est contre un boss de bombe qui s'appelle le Magukeki, qui est un petit peu à la type samouraï comme Kazuha, qui va être un petit peu compliqué à affronter, mais quand vous aurez Kazuha, vous pourrez le vaincre tout seul. Ou sinon pour l'affronter, vous utilisez Mona, Ayaka, et donc ça quand vous allez le vaincre. Donc aussi les récompenses de niveau vont augmenter en fonction que votre niveau de monde va augmenter. Donc là au niveau 40, il faut deux mécanismes de nid, plus encore des Granoderma marins et des fragments de turquoise Bayuda, donc 3. Donc pour son ascension niveau 20 qui va être le cheval le skieur de la destinée, et ça fait extrêmement plaisir. On a aussi des moras, des insignifieurs. On a encore au niveau 60 les morceaux de turquoise Bayuda que vous pouvez loot, que vous pouvez avoir en récompense contre le boss de Valine. Je crois que contre Ajara, ça c'est à confirmer. Contre qui encore? Contre évidemment le Magukeki, l'hypostase Anemo. On aura aussi les insignes de corbeau en argent, toujours sur ces fameux pilleurs de trésors. Après, les loots logos augmentés, on va avoir 6, 12 insignes de corbeau, des moras, des Granoderma marins, évidemment 45. Donc aussi les Granoderma, en fait on a une sorte de coffre, et donc avec un coffre qui peut nous permettre de pouvoir avoir des graines, des systèmes meilleurs, et avec l'accès player, on va pouvoir avoir beaucoup plus de Granoderma marins. Ça c'est du corbeau en or. Alors donc ça c'est pour les ascensions, et donc vers les dernières ascensions, les ascensions niveau 80. Donc ça c'est les ascensions de niveau. Après on a aussi les augmentations des aptitudes. Donc quand c'est niveau 2, il va y avoir des enseignements de l'intelligence qui sont obtenables vers le manoir vers le donjon de Karste Teikun, pardon. C'est moi qui est disponible. Et du coup animé. Donc ça c'est pour toutes ces aptitudes actuellement. Je crois que c'est comme le Kayaka, ça doit être ça le lundi, mardi et vendredi peut-être, je ne sais plus. Je dirais en commentaire épinglé. Donc ça c'est pour avoir l'équipe de l'intelligence. Et bien sûr il faut affronter au niveau élevé. Et peut-être, excusez-moi pour ma tablette, peut-être qu'en live, on peut, voilà, quand on sera en live, on fera pour le farm de Kazuha. Voilà, alors, donc du coup, donc, en fait, pour augmenter les aptitudes niveau 7, on va avoir besoin d'une autre lutte complémentaire. Il s'agit de l'Ekaitori, les Ekaitori. Et ce que vous allez pouvoir loot contre des boss hebdomadaires qui sont faisables seulement une fois par semaine, et ce sera bien sûr Ajara qui est un petit peu compliqué, qui va manier deux éléments. Pour la prochaine, on va avoir un support bouclier, que Zhongli ou Jenna quand vous allez avoir ce personnage. Alors, et au niveau 8, donc au niveau 8, donc où les Kaitori niveau 1 va augmenter donc les loots, hop. Au niveau 9, on va en avoir 2, et donc je vous conseille d'augmenter le niveau 9, déjà, comme vous avez pu constater tout le monde de vidéo, c'est laisse plutôt comme matériaux, et Kazuha ça va être assez long à essayer
de vous préparer à l'avance. Et donc au niveau 10, ce n'est pas conseillé, puisque quand vous augmentez vos aptitudes sur le jeu de Genshin Impact, en fait ce sont les dégâts qui vont augmenter, et après les dégâts ne sont pas assez conséquents au niveau 10. N'augmentez pas Kazuha au niveau 10. Et donc en fait Kazuha, c'est soit en 2.7 soit en 2.8. Donc on ne sait pas. Moi je pense que ce sera peut-être en 2.7, puisque Hoyoverse, peut-être avec l'histoire du confinement, donc la Chine ont décrété un confinement, donc en fait ils ont dû changer leur plan, et donc ils auront peut-être une Kazuha en version 2.7, on fait une histoire donc spéciale pour lui, pour son Unon. Je ne sais pas, c'est potentiellement vrai, potentiellement faux. Avoir le live, c'est avoir le live, puisque pour Hoyoverse, la date de voir de leur live sera bien le 30. Donc il va falloir patienter encore une semaine. Et oui, ça va être terrible. Et ne vous inquiétez pas que moi, bien sûr, évidemment, je trouverai du contenu pendant cette période difficile qu'on a avec Genshin Impact. Et évidemment, ça, il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, le 25, il va y avoir un stream. Et après, donc, le deuxième, ce sera le 7 ou le 8 mois. Donc le deuxième, ce sera avec la découverte ensemble du live, de la version 2.7 qui arrivera. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir en détail donc, demain sur la vidéo concernant Ayaka, enfin pas Ayaka, concernant les annonces qui ont été faites aujourd'hui sur Genshin Impact. Donc la première ça a été tout dans la matinée, et après la deuxième ça sera sur une de 16 heures par mois. Voilà, toutes les compensations. Le personnage Kazuha vient, évidemment que je vais y invoquer. Vous savez, j'ai 10 500 primogènes. J'ai 20 pierres de la fatalité, je vais encore avoir 1200 primogènes, plus d'autres primogènes pour la mage 2.7, et après la mage 2.8, et si Kazuha est sur la mage 2.8, on ne sait pas pour les sera là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Donc là tout après. Juste après ma vidéo, je vais mettre à jour le contenu pour que ce soit adapté dans ce joueur stream. Aussi, petite note, donc peut-être en juillet ou en août, chez mes grands-parents. Et donc du coup, là, quand cette période-ci, donc dans les prochaines vidéos, je vous annoncerai, le stream ne sera plus sur Twitch, mais ça va être un petit peu plus facile pour vous, puisque le stream, il faudra le suivre directement sur cette chaîne YouTube. Donc quand ce stream sera d'ici. Donc pour voir ce stream, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à checker également mes réseaux sociaux qui seront présents dans la description. Il y a Twitter que je poste des tweets quasiment tous les jours sur des sujets qui touchent bien évidemment à du Genshin Impact. Mais c'est possible des tweets sur mon Instagram. Et donc du coup voilà. Et ah oui, et aussi j'ai une autre chaîne, je vais avoir une deuxième chaîne. Donc ce sera à l'Angoisé Gaming Rediff, je vais mettre en description. N'hésitez pas à vous abonner à celle-ci également, parce que en fait pour ceux qui ont raté mes lives que j'aurais fait sur Twitch, bah, je vais faire la rediffusion de mes lives tout entiers, donc sur cette chaîne YouTube, donc de mes diverses lives, parce que par rapport à mes lives sur Twitch, donc ça se peut également que je fasse du contenu de juggling. Quand j'aurai des decks un petit peu compétitifs, je ferai sur cette chaîne Twitch des trucs sur de juggling, genre les events, les farms et compagnie. Et donc ça également, je serai présent dans ma chaîne YouTube. Et là, ma chaîne YouTube désormais, elle est entièrement consacrée à du Genshin Impact. Et du coup, n'hésitez pas à checker mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouvera demain pour les annonces que je n'ai pas pu vous faire en vidéo puisque j'ai prévu autre chose. Eh, Hoyoverse, arrêtez de me prendre de cours. Et je vous dis à plus. Ciao.